Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Cipressa Ishimoku Kinkoyo et nous sommes le mardi 24 novembre, il est 10 heures du matin et comme tous les mardis, je vous propose pour DailyFX, pour le site DailyFX France de FXM, mon partenaire et mon courtier, cette revue de marché pour trouver éventuellement analyser le marché et trouver aussi des opportunités de trading. N'oublions pas que je suis surtout et avant tout un trader avant d'être un analyste et donc je peux dire à peu près où iront les prix, où ils n'iront pas, mais ce qui est bien plus complexe et ce que j'essaye de faire dans cette revue de marché, c'est de tenter de trouver des opportunités de trading, c'est-à-dire des points d'entrée précis, où fixer le stop, les objectifs, etc. Donc je vous laisse regarder l'avertissement sur les risques que représente le trading sur le marché des devises ou les CFD. Et puis, nous allons commencer cette revue de marché. En fin de vidéo, je vous proposerai de nouveau, pour ceux qui ne connaissent pas, toute une série de ressources sur où me trouver, le blog, les formations, le partenariat avec FXM, en quoi ça consiste, la possibilité d'échanger sur le forum de DailyFX, je vous montrerai où ainsi que sur mon blog. Bien, je vais fermer cette fenêtre et apparaît le graphique de l'euro USD sur une unité de temps horaire. Alors pourquoi horaire? Parce que je pense que c'est l'unité de temps qu'il va falloir, à mon avis, privilégier pour éventuellement faire un trade d'approximativement 70-80 pips en intraday en cas de cassure des 1,06, de 1,0596, vous voyez, de la cassure des 1,06, nous pourrions venir chercher les 1,0537. À partir de là, il faudra se tenir prêt à couper si jamais ça ne descend pas plus, si ça rebondit. Je vais vous montrer exactement pourquoi. Si l'on part du graphique weekly, on va se mettre donc sur le graphique hebdomadaire. Et là, on va constater une première chose. Je vais enlever, tout refaire devant vous. Voilà. Donc ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour cela, il y a mon blog, la file DailyFX, où il y a une multitude de ressources gratuites pour apprendre, puis les formations dans le cadre de mon partenariat. Donc je ne peux pas détailler exactement pourquoi, etc., ceci, cela. Donc quand on est utilisateur de l'Ishimoku, on sait que l'éloignement excessif des prix vis-à-vis de Tenkan est une situation de survente, que ce n'est pas tenable dans le temps. C'est un peu particulier Euro-USD parce que cette tendance, j'allais dire, elle n'est pas naturelle. On peut pas dire qu'elle ne soit pas naturelle. C'est une tendance baissière, mais qui est activée, on va dire, et pulsée, boostée par la BCE. C'est la BCE qui nous a fait chuter comme ça la paire. Et donc, effectivement, lorsqu'une banque centrale est derrière avec ses puissantes armes, on peut avoir parfois des prix, des règles de trading, des règles de l'Ishimoku qui sont un peu remises en question dans le sens où si Mario Draghi insiste prochainement, on pourrait avoir une nouvelle fois une baisse encore plus consécutive malgré l'éloignement de la Tenkan. Mais en règle générale, il est rarissime que l'on puisse durer dans le temps éloigné de la Tenkan qui a pour vocation de coller au prix. Donc tout éloignement de la Tenkan excessif comme celui-ci est une situation où l'élastique en réalité se tend fortement et peut revenir à tout moment à l'équilibre que représente ici la Tenkan, voire un peu plus haut la Kijun. Bien. Ceci étant dit, nous voyons que la tendance est parfaitement bien baissière, qu'il est possible d'aller chercher au minimum ici les prix qui sont ici. Vous voyez, 1,0598, donc on va marquer ce support. C'est un support important en dessous du chiffre rond des 1,06, on va dire 1,0. Voilà. C'est le point actuel sur lequel on stagne, c'est ce support des prix. Et puis tout de suite en dessous, on a un autre support des prix à 1,0495, on va dire 1,05 pour plus de sécurité, qui devrait, qui pourrait, selon moi, je vois pas ce qui empêcherait d'atteindre cet objectif. Maintenant, la question n'est pas de dire on va aller à 1,05, ça, on est nombreux à pouvoir le voir. La question est de savoir quand entrer. Donc entrer ici et maintenant ne me semble pas très pertinent de par l'éloignement excessif de la Tenkan. Il faut vraiment faire attention à cette situation. Et puis comme on peut le voir, tout fait obstacle au filtre du système de l'Ishimoku, la Shikuspan. Et on voit ici, regardez, comme la Shikuspan ne parvient pas à casser la borne basse de cet ancien drapeau baissier que nous évoquions toutes les semaines précédentes.
Maintenant que l'on a vu ça, on peut aller jeter un œil sur Daily. Donc le Daily ne nous apporte pas beaucoup plus d'informations, si ce n'est que peut-être sur le chemin allant des 1,06 ou 1,05, il faudra se méfier des 1,0570, qui est aussi un support bien marqué sur le mensuel. Donc il faudra bien s'en méfier. Voilà. Et on peut constater, comme nous avons eu un doji ici sur les 1,05, pour les raisons évoquées, il faut absolument laisser à Tenkan sur le weekly le temps de revenir au prix. Puis sur le daily aussi, vous voyez, l'éloignement est assez important. Et comme vous pouvez le constater, à chaque fois que les prix se sont éloignés de façon trop importante de la Tenkan, on finit toujours par y revenir. Ou en tout cas, on peut faire aussi une période de range de façon à ce que Tenkan puisse venir coller au prix. Et cet écart là entre Tenkan et Kijun est excessif aussi. Donc il y a vraiment une situation de force sur vente. Il va quand même falloir faire attention. À tout moment, on pourrait retracer. Si on venait à retracer sur les 1,010, on va dire, ce ne serait que 50% de retracement de toute cette baisse. Donc c'est pas non plus quelque chose d'absolument incroyable et ça ne remettrait pas pour autant en question la tendance baissière. Le doji ici est arrêté pile poil sur les 1,06 et il faut attendre la clôture ce soir pour voir qu'est-ce que nous raconte ce chandelier en formation. Est-ce que finalement on va repasser dessous ici, on va casser ce seuil, ou est-ce qu'on va faire une étoile du matin sur ce seuil pour au minimum revenir chercher les 1,0710. Pour le moment il est prématuré de le savoir. De toute façon c'est baissier, donc c'est baissier, je ne cherche pas à acheter. Donc maintenant que l'on a fait cette analyse, c'est même pas la peine d'aller basculer sur le H4. Nous connaissons à peu près quels sont les enjeux. Donc je pense que le H1 pourrait être, alors encore une fois, c'est tout à fait subjectif, ce n'est que mon point de vue, on peut utiliser le M15 aussi. Le H1 pourrait être tout à fait utile pour mettre à profit une cassure ici. Donc si ça casse ici les 1,06, je compte moi entrer en position pour venir chercher au minimum les 1,05, tout en faisant attention aux 1,0570, parce que je sais que c'est un support intermédiaire qui est un peu embêtant. Donc on entre soit sur cassure, soit après pullback. Comment choisir s'il faut rentrer sur cassure ou pullback? C'est en fonction du ratio, comme je l'enseigne dans mes formations. C'est très très simple de savoir. C'est vraiment, selon moi, la seule chose qui permet de savoir si on entre directement sur cassure ou après pullback. C'est en fonction de si on obtient le fameux ratio des 2 pour 1 ou pas. Donc tout dépend de la cassure, on ne sait pas où est-ce que ça va casser, tout dépend d'où est-ce que l'on va mettre le stop, il faut attendre que ça casse pour bien placer le stop sur des lignes de l'Ishimoku, pas au hasard. Si on a le ratio de 2 pour 1, on y va, si on ne l'a pas, on attend un pullback, puisque c'est très important pour durer, dans la durée en trading, de respecter un strict money management, et dans le money management, une des phases importantes, c'est le ratio. Bon, ceci dit, ici, nous sommes toujours dans le range que nous avions évoqué la semaine dernière, vous voyez. Bon, il a un petit peu, voilà, tant qu'on ne casse pas les 1,06. Donc là, on pourrait venir retracer jusqu'ici pour peut-être partir chercher. Mais bon, je vais attendre la cassure. Donc la zone d'équilibre que nous avions évoquée la semaine dernière dans ce petit range H1 a bien été franchie. On a atteint le bas du range et puis là, on est sur la phase, après cet avalement, sur la phase haussière. Il n'est pas impossible, comme je disais tout à l'heure, qu'on retrace à 1,0745, ce qui serait finalement relativement sain puisque ça permettrait au prix à la Tenkan de revenir s'approcher des prix comme on l'a vu sur les unités de temps supérieures pour envisager davantage de baisse. Si on part à la hausse, pour le moment c'est sans moi parce que je ne traite pas à contre-tendance. A priori, ça peut m'arriver, mais pas dans ce cas. GBP USD. Alors, GBP USD. Donc, sur l'euro USD, nous avons donc un plan de trading concret avec un point d'entrée concret qui nous sera déterminé par le ratio. GBP USD H4, donc tout est en range, de toute manière on attend des annonces économiques, il y a Thanksgiving aux États-Unis, je ne pense pas que on fasse des décalages très importants au courant de cette semaine, et puis de toute façon nous sommes toujours condamnés à attendre, à avoir la patience d'attendre le FOMC de décembre qui va nous en dire un peu plus, en tout cas j'espère, sur la politique de taux que compte appliquer la Banque centrale américaine, ce qui est très attendu par le marché. C'est la raison pour laquelle nous avons de grands ranges comme ça, que c'est un petit peu pénible et qu'il est difficile de faire autre chose que de l'intraday, voire même en intraday, c'est pas évident en ce moment, tellement ça ne bouge pas beaucoup. Donc le GBP USD sur un graphique, sur une unité de temps H4 est en range. L'horizontalité du nuage nous montre que les prix sont en range. Donc ici, on a une nouvelle fois l'exemple de la
fumisterie que l'on rencontre sur Internet. On voit souvent les gens qui ne veulent pas se donner les moyens de bien apprendre Ishimoku, qui ne veulent pas dépenser un centime pour l'apprendre, vont sur les sites Internet et ont de mauvaises informations, comme le fameux croisement de Tenkan et Kijun, qui est selon moi totalement inutile pour trader avec Ishimoku, tardif et contre-productif. Au moment où on entre, on se prend souvent un repli. Et aussi la fameuse théorie du Kumo Breakout, c'est-à-dire que quand les prix recassent le Kumo au sens inverse, dans le sens inverse de la tendance dans laquelle il se trouvait, ainsi que Chikou Span, on a soi-disant une inversion de tendance, un signal d'achat. Donc là, vous voyez, en aucun cas, il y avait un signal d'achat, malgré la cassure des prix et de la Chikou Span au-delà du nuage. C'est tout simplement les prix qui vont chercher la borne haute du range, qui vont chercher la borne basse du range, et qui font des allers-retours comme ça jusqu'à ce que ça casse dans un sens ou dans l'autre. Là, l'avantage, c'est que si ça casse par le haut, nous avons un objectif probable qui est la droite de tendance que nous avons ici, que je vais vous montrer sur les unités de temps supérieures, ou en tout cas la zone des 1,5370 intermédiaire, ça serait déjà pas mal. Toutes ces lignes de l'Ishimoku alignées ici. Et si ça casse par le bas les 1,5115, nous devrions probablement venir chercher les 1,5035, 40 ici, c'est-à-dire les derniers plus bas ici sur cette unité de temps, puis ensuite le bas du canal que nous avons en bas aux alentours des 1,49. Alors comment est-ce que... Alors bien évidemment, il est aussi possible, en attendant que ça casse dans un sens ou dans l'autre, de trader le range. Sur ressaut avec augmentation de volume pour aller chercher le haut du range, sur soulèvement, comme sur l'exemple que nous avons ici, très concret, à 15h le 19-11 avec augmentation de volume pour venir chercher le bas. Ou alors on s'abstient si on n'aime pas trader les ranges, on attend que ça casse dans un sens ou dans l'autre. On a notre plan de trading, mais sinon il n'y a rien à faire d'autre selon moi. Donc si on bascule sur l'unité de temps supérieure qui est le daily, que nous raconte le daily, que nous sommes bon ben voilà en phase de dérive latérale, hein, tout ça est une grande phase de dérive latérale, voilà. Donc il est possible de coiffer les prix avec une droite de tendance. Vous voyez, on a un point ici, un point central, un point là, puis ensuite on trace la parallèle en bas et nous avons notre canal. Donc si ça vient à casser le range ici, comme je le montrais sur H4, on peut aussi entrer sur H1 ou comme ça. On vient chercher ce niveau à 1,5036 qui est les derniers plus bas que nous avons ici. On pourrait par sécurité même le remonter au niveau du plat SSB que nous avons ici à gauche de l'écran, là où je suis en train de faire des ronds avec ma souris. Et puis si ce seuil casse, le seuil suivant, c'est ici en bas. Mais il faut toujours faire attention lorsque l'on est dans un canal, c'est que Chikou, comme nous l'avons vu précédemment, je ne sais plus sur quel exemple, sur l'euro USD en weekly, va elle aussi venir se confronter ici à l'oblique et il faut bien attendre que Chikou casse l'oblique, éventuellement attendre un pullback pour venir chercher ce point bas qui est ici. Mais enfin ici en intraday déjà 1,5120, 1,5550, il y a 70 pips à prendre ici en haut. Et dans l'autre sens, vous voyez, il y a un petit peu plus d'obstacles. On avait dit que c'était peut-être plus difficile puisque nous sommes baissiers, mais enfin, on a un plan de trading concret aussi sur le GBP USD. Il suffit d'attendre. Si je bascule sur du 15 minutes, je regarde, voilà, est-ce que nous ne sommes pas en train d'avoir ici des signaux de renversement sur le bas du range pour entrer en position et aller chercher le haut, en tout cas la zone d'équilibre. On a une petite bataille. Il faut regarder s'il n'y a pas des statistiques concernant la livre à 10h30, il y en a souvent. Et après, on pourra éventuellement envisager d'acheter le bas du range ou de le vendre en cas de cassure. Toujours pareil, on attend la cassure, on rentre sur cassure ou après pullback en fonction de si on obtient un ratio proche ou très proche des 2 points. AUD USD. Alors lui, il me parle pas beaucoup. Alors en général, quand un graphique ne me parle pas, que j'arrive pas à clairement l'analyser, je m'en occupe pas. Il faut que ça puisse être facile, comme ça l'est sur Euro USD et GBP USD. Donc celui-ci ne me semble pas facile. Vous voyez, on a bien une configuration comme celle-ci qui a été cassée. Mais regardez, à la hausse, Chikou a quand même beaucoup d'obstacles. Nous avions une zone de résistance sur la zone actuelle. Est-ce qu'elle va casser? Est-ce qu'elle ne va pas casser? Est-ce qu'on est en range? Est-ce qu'on va pas faire quelque chose dans ce genre? Voilà, c'est même pas très clair. Et le nuage est tout fin. Il n'y a pas de volatilité. Ça me plaît pas. Donc, ben écoutez, je laisse à ceux qui arrivent à mieux l'analyser ici et maintenant la possibilité d'analyser l'AUD USD. Moi, il me dit rien. Donc, voilà. Vous m'excusez, mais je fais les choses telles que je les sens. Donc quand ça me dit rien, je vais voir ailleurs. J'ai déjà
face à l'USD, j'ai déjà deux plans ici. Je vais pas de toute façon trader toutes les paires en USD, ce serait un petit peu ballot. USD Yen. Alors USD Yen est assez simple aussi selon moi, hein, bien évidemment. On voit qu'ici les prix sont totalement haussiers dans une tendance haussière à l'intérieur d'un grand range qui est celui-là. Donc si on vient à casser les 123,60, j'envisage qu'on puisse aller chercher les 125,35, donc voire peut-être les 125. Et à la baisse, si on casse par le bas, bon, mais ça annule un petit peu provisoirement cette tendance baissière. Je serais moins enclin à trader à la baisse parce que pour le trader à la vente, j'aurais aimé qu'ils viennent chercher ces derniers points hauts ici à 125. Donc là, ici et maintenant, les prix sont dans cette dérive latérale. On voit le nuage qui est sur le point de twister, qui se met à l'horizontale. Donc un point bas ici avec un ressaut et une augmentation de volume permettrait d'entrer à l'achat pour viser le haut du range. La cassure du range, après pullback ou surcassure en fonction du ratio, permettrait d'aller chercher au moins 125. Pourquoi? Parce que si l'on se met en daily, voilà, c'est assez simple de voir que finalement, depuis maintenant, depuis le mois d'avril, nous sommes à l'intérieur de cette grande dérive latérale. Vous voyez, on a fait on est allé taper une fois en haut, on tape une fois en bas, et là on est dans la phase remontante, donc je vois pas pourquoi ça s'arrêterait ici. On est dans la phase remontante, mais on a besoin peut-être d'un petit catalyseur avec les statistiques ou autres pour pouvoir aller chercher en haut. Mais en tout cas, on voit bien que si là on a une résistance, hein, c'est clair, on la voit par le passé. Si vous regardez ma souris ici, on voit que cette zone a été quand même bien travaillée. Il faudra se méfier aussi des 124,34. Bon, ben déjà, il y a quand même quelques points à prendre en intraday, puisque ces arrondis de SSA ou de SSB ou de Tenkan sont toujours une zone de problème. On a une résistance à 124,63, puis on suit, on a 125,38. En tout cas, voilà, le plan est relativement clair pour moi. Si ça casse par le bas, je compte pas y aller, puisqu'on est dans la phase haussière de ce range, avec a priori pas de raison qu'on n'aille pas en haut, donc ce sera sans moi si ça casse par le bas. Donc nous avons ici un plan de trading très précis, très clair sur l'USD Yen. Donc on en a un sur l'euro USD, sur le GBP USD, sur l'USD, il suffit Yen. Il suffit d'attendre que ça se déclenche. GBP JPI est intéressant aussi, GBP JPY. La livre sterling face au yen japonais est tout à fait intéressant. Regardez comme cette ligne de tendance que nous avions ici vient d'être cassée par les prix, mais pas par Chikou. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais sur les exemples précédents. Il faut impérativement que Chikou puisse elle aussi casser la ligne de tendance pour pouvoir déclencher ici la phase baissière suivante où on pourrait rentrer après pullback, puisque là, ça fait quand même un moment que les prix descendent. Il est plutôt sain d'attendre un pullback et cet éloignement de la Tenkan reste anormal, donc voilà. Autrement dit, si par contre on revenait clôturer au-dessus de la ligne de tendance, pourquoi pas acheter pour viser le haut du canal, voire le milieu, ici la zone des 187,13. Si on bascule sur une unité de temps plus élevée, qu'est-ce que l'on voit? Ben, c'est propre. Au niveau de l'Ishimoku, on voit bien comme les lignes de l'Ishimoku, ici la Kijun plate alignée à la SSB plate, ont pas véritablement laissé passer les prix, d'autant plus que nous avions ici à gauche de l'écran une SSB supplémentaire et on peut constater une fois de plus comme les seuils de l'Ishimoku répondent parfaitement bien, ce qui montre qu'il y a beaucoup de professionnels qui utilisent cet indicateur. Bon, nous sommes toujours dans la phase de range, même si on a eu une fausse petite cassure ici, on va la matérialiser comme ça. Hop, on est toujours dans cette phase de range. Bon, on peut la tracer ici, on peut. Là, ce qui nous intéresse, on va la tracer ici, on rejoint plusieurs points. Même si on ne descend pas jusqu'ici, le fait de venir s'appuyer ici serait suffisant. Donc moi je pense qu'il est fortement probable, une fois la zone d'équilibre passée, soit la zone d'équilibre relance vers le haut, soit la zone d'équilibre, une fois la zone d'équilibre passée, qu'on puisse venir chercher le bas du range ici. Donc on essaiera, on tentera de voir s'il est possible d'entrer en position pour venir chercher le bas du range ici. Pour le moment c'est un peu prématuré. Qu'est-ce que nous avons d'autre? L'USD CAD. Alors l'USD CAD est très suivi en ce moment, donc on le regarde. Donc si vous suivez mes revues de marché, mes analyses sur le blog, la newsletter, le forum, etc., vous savez que j'ai un plan de trading en tête concernant l'USD CAD. C'est la cassure des 1,35 pour aller chercher les 1,37. Donc je ne vais pas recommencer. Je vous laisse le faire de par vous-même, puisque l'intérêt aussi c'est que
les gens qui s'intéressent à Ishimoku puissent apprendre à utiliser Ishimoku de par eux-mêmes, en ne lisant pas et en ne faisant pas attention à toutes les bêtises qu'il y a écrites sur Internet, comme je l'ai encore vu hier sur Twitter, le croisement Tenkan Kijun, le Kumo Breakout, tout ça, c'est des bêtises dont il faut se débarrasser, sinon on ne peut constater que ça ne marchera pas. Donc voilà, nous sommes sur une zone de résistance importante, un alignement de plat SSB avec un plat Kijun ici, un plat de Tenkan ici, c'est pour ça que ça ne passe pas, vous voyez encore une fois la précision chirurgicale. Au-dessus, nous avons un autre plat Tenkan ici aux alentours des 1,3580 et au-delà, nous n'avons plus d'obstacles selon moi jusqu'au 1,37. Donc voilà pourquoi j'attends la cassure des 1,35 qui viendra, qui ne viendra pas, mais en tout cas, je peux attendre longtemps et ne pas l'oublier. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'entrer en position maintenant, là, par exemple, sur la Kijun qui est ici? Pourquoi pas, mais ici, vous voyez, la Kijun a été transpercée. Est-ce que l'on peut tracer une ligne de tendance? Alors, on peut en tracer une comme ça. Moi, je pense qu'il est possible aussi de venir se replier. Puis là, nous savons que nous sommes sur des résistances importantes que nous avons vues en mensuel. D'accord? Voilà. Bon. Quand la Kijun est loin comme ça de la ligne de tendance, c'est pas, ça n'a pas ma préférence. Vous voyez, je préfère attendre la cassure des 1,35, suivre mon plan, je l'ai analysé sous toutes les coutures, donc c'est plutôt ce que j'aurais envie de faire. Je regarde sur du 15 minutes pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire en très court terme, parce que je vois bien qu'on entre dans un range. Voilà, bon, pour le moment c'est descendant, vous voyez, donc on va s'abstenir d'acheter et de vendre, on va attendre que le plan se produisent. Et éventuellement, si on doit revenir chercher la ligne de tendance ici, à ce moment-là, on avisera. Le SP500. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait, le SP500? On va enlever le RSI qui est ici, qui nous apporte pas grand-chose, que j'utilisais avant, mais que je n'utilise quasiment plus maintenant. Bon, ben, le SP500, il est dans une phase haussière, comme ça, il est hésitant. Il vient de casser par le bas un petit range d'attente. Donc j'ai perdu un trade la semaine dernière, j'avais un stop à 2095, bon mais pas de bol, les prix sont allés à 2097. Donc pour le moment on ne peut pas rentrer à l'achat sur cette configuration parce que ce chandelier rouge comme ça est très puissant qui est venu casser, il nous donne un signal de vente. Là nous sommes en train de, il est quelle heure? 10h21, il faut voir comment clôture ce chandelier. Vous voyez, étant donné que celui-ci est très grand, il faudra au minimum qu'il clôture au-dessus de la Kijun pour dessiner une pénétrante et éventuellement aller chercher le haut du range, mais à ce moment-là, on n'aurait plus le ratio de 2 points. Donc là, je dis faut attendre les statistiques. C'est pas si simple. Alors je sais que les gens aiment beaucoup trader le SP500 à court terme. Donc vous voyez, moi j'avais vendu ici la semaine dernière et puis les prix sont allés chercher 2097 pour redescendre là maintenant. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Nous sommes quand même sur des points très très hauts. Les prix sont bloqués par une succession de lignes de l'Ishimoku, une succession de résistances placées sur différents niveaux, vous voyez. On a des résistances serrées comme ça, enfin c'est quand même tendu. Hein. Donc est-ce que l'on va rechercher les 2133? C'est probable. Mais quand, à quel moment? Pour le moment, je ne sais pas. Pour le moment, tout est en train de se mettre à plat et nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle phase de range. Moi, je ne serais pas étonné quand même que l'on revienne chercher les points bas ici au niveau des 1880 dans quelques jours, quelques semaines, oui, dans une sorte de configuration qui ressemblerait à cela. Voilà. Mais pour le moment, déjà, faut-il monter jusqu'ici, 2109. Et si on arrive à 2109, pourquoi les prix ne pousseraient pas jusqu'à leur dernier plus haut, jusqu'à 2129? Donc, il faut être quand même très très prudent parce que pour moi, c'est tendu, quoi. On est quand même sur des niveaux majeurs qui s'essoufflent depuis de nombreuses semaines maintenant, qui menacent de partir, mais qui ne partent pas vraiment. On revient les tester. Donc je vois un optimisme sur les réseaux sociaux concernant la hausse du DAX, du SPX. Pourquoi pas, mais tant qu'on n'a pas cassé les plus hauts, moi à long terme, je ne traderai pas vraiment en swing les indices à l'achat. Et à la vente, bon, mais on voit que c'est pas si simple. Voilà. Si on a un soulèvement comme ça avec de forts volumes, pourquoi pas vendre et venir chercher la zone d'équilibre, puis ensuite le bas du range, mais enfin, c'est pas si simple. Le DAX, bon, ben, le DAX, c'est la copie conforme du SP500. Donc il a du mal à aller beaucoup plus haut puisque le SP500 est sur des niveaux majeurs.
Enfin, on peut quand même constater que nous avons eu comme ça à court terme une cassure de cette dérive latérale et que là les prix reviennent tester l'ancienne borne haute de cette dérive latérale qui est devenue un support, là qui jaune. Voilà. Bon. En fonction de ce que fera le SP500, on peut avoir un signal d'achat au-dessus des 11 150. Et puis, si on réintègre en force le range, comme ça, si la cassure, la petite cassure qu'on est en train de voir sur le SP500 se confirme, il n'est pas impossible qu'on revienne aussi chercher. Mais enfin, vous voyez, je suis moins à l'aise pour là, ici et maintenant. Peut-être dans la journée, dans l'après-midi, j'aurai une meilleure vision sur les indices. Mais là, ici et maintenant, je trouve ça risqué. Et je trouve que c'est quand même un marché pour les traders de très court terme et à peine pour l'intraday et à peine pour le scalping, le court terme. Alors là, vous voyez, je m'intéresse à ce que font les autres, toujours, même si je ne l'utilise pas au quotidien, etc. Donc là, on voit les bandes de Bollinger en H2 avec un écart type de 2,5. En fait, je regarde de temps en temps, ça me plaît de regarder ce que font mes copains. Et donc, je regarde ce que fait Robbie Trade, que l'on voit aussi sur Twitter très souvent, qui est un scalper qui utilise Ishimoku et les bandes de Bollinger en H2 avec des écarts de différents écarts types. Et donc, je regarde parce que ça m'intéresse de regarder comment il trade en utilisant cet outil. Donc, c'est la raison pour laquelle, exceptionnellement, vous voyez là les bandes de Bollinger en H2, je suis en train de regarder ce qui se passe et je lis en même temps ce que nous explique Robbie. Voilà, on apprend toujours des autres et tel est mon objectif. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Le CAC 40, bon, ben, c'est exactement la même chose. Vous voyez, je teste plein de choses. En ce moment, j'ai relu le livre de Stéphane Bigalo sur les chandeliers japonais. Donc, je me suis mis les stochastiques pour regarder un petit peu ce qu'il raconte, pour comprendre ce que font les autres. Parce que même si on n'utilise pas les outils des autres, de temps en temps, quand on a un petit peu de temps, regarder ce que font les autres permet d'affiner nos propres connaissances et c'est quand même toujours intéressant. Donc je vous disais donc que nous allons avoir Thanksgiving cette semaine, donc ça risque d'être un petit peu mou tout ça. Donc c'est l'occasion de découvrir d'autres ressources. C'est ce que je suis en train de faire. Comme je ne trade quasiment pas en ce moment, ben vous voyez, je regarde ce que font les autres. Et puis aussi, je vais vous montrer la page du site de DailyFX, comme je disais au début. Voilà. Donc tous les jours, vous retrouvez ma quotidienne Ishimoku concernant l'euro USD. Pour le moment, elle n'a pas encore été publiée. Celle d'hier, elle n'apparaît déjà plus à l'écran puisqu'il y a eu plein d'autres posts d'ici là. Mais enfin, ici sur la page d'accueil, vous voyez comme Nicolas Lavallée, vous retrouvez tous les jours sa quotidienne Vague d'Eliott. Et en ce qui me concerne, sans photo, parce que j'ai pas de cravate sans doute, vous retrouvez, vous retrouvez la quotidienne Ishimoku consacrée exclusivement à l'euro USD. Vous la retrouvez tous les jours ici, voilà, pour pouvoir suivre mes analyses de l'euro USD sous le prisme de l'Ishimoku. En cliquant sur l'onglet ici Forum, dans le menu Forum, nous avons un petit peu plus bas ici Ishimoku. Donc vous pouvez relire toute la file Ishimoku parce que les gens qui écrivaient sur cette file avant moi on fait du bon boulot. Et puis là, depuis quelques jours, c'est très sympa. Nous avons des échanges techniques. Hein. Luc qui propose quelque chose, je lui réponds. Alors je réponds, j'ai jamais la certitude d'avoir raison, je dis ce que je pense. Donc là, on a eu un grand échange concernant la quotidienne Ishimoku justement et l'euro USD. Est-ce qu'il aurait fallu entrer ici? Est-ce qu'il aurait fallu entrer ici? Voilà. Avec Angle, nous avons beaucoup échangé. Et donc tout cela est quand même assez riche et intéressant parce que grâce à cette file, on peut aussi beaucoup apprendre. Donc je vous invite vous aussi à venir y participer. Et puis, comme je vous le disais au début, nous avons mon blog que j'ai consacré maintenant depuis quelques années déjà à 100% à l'Ishimoku. Donc là, on a une petite lenteur d'internet parce que sinon il y a un menu qui apparaît ici en haut. Donc s'il apparaît pas, ben écoutez, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Vous tapez Ishimoku dans Google et il apparaît très vite. Sinon, c'est ishimokukinkoyo.info. Voilà, je vais faire F5 pour voir. Donc, bon, ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, j'ai une lenteur d'internet. J'ai un nouvel antivirus qui bloque tout. Voilà. Et ici, vous avez un menu qui vous ouvre la porte du blog. Donc, en cliquant sur Analyse Ishimoku, vous arrivez au blog. Bon, mais là, ça ne veut rien afficher. Il suffit d'être... Ah, voilà, ça vient. Les analyses Ishimoku, c'est la partie blog. Voilà, le menu est apparu en haut. Enfin.
Voilà, il est un petit peu lent ce matin. Et puis en explorant ce menu horizontal ici qui devrait apparaître, qui va apparaître, mais pas maintenant, ou le menu vertical qui est ici, vous avez une multitude de ressources 100% gratuites, des échanges dans la partie commentaires avec les membres du blog. On commente ici en direct. À chaque fois que j'entre en position, je commente ici, j'écris telle heure, tel jour, j'entre en position avec tel stop, tel objectif, je le dis en direct, jamais après. Et puis les copains répondent, proposent aussi leurs analyses et il faut taper sur la touche F5 du clavier pour voir apparaître les nouveaux commentaires. Et puis bon, le menu il est toujours un petit peu bloqué. Vous avez voilà les formations Ishimoku. On va pas le faire sinon ça va être trop long. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les formations que je propose et notamment celles en partenariat avec mon courtier FXCM qui vous explique comment obtenir une formation gratuite avec moi en live via l'internet où il y a d'autres propositions bientôt qui vont arriver dans des conditions d'ouverture de compte. Si vous avez un compte chez FXM, vous trouverez tout ici. Vous pouvez vous voir attribuer une formation 100% gratuite en ma compagnie. Je me ferai un plaisir de vous former à l'Ishimoku. Si vous voulez savoir ce qu'en pensent les personnes qui ont fait des formations avec moi, vous lisez ici dans le témoignage. Je ne modère jamais les messages, ils apparaissent en direct. Je ne fais pas exprès de laisser les bons messages ou d'enlever des mauvais messages. Je les laisse tous. Il se trouve que bon, jusqu'à présent, ils sont tous bons. Les gens apprécient ces formations, donc peut-être que vous pourriez les apprécier vous aussi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur le blog, le forum Ishimoku et sur Twitter. Bye bye.